Salut mes roses, salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul unboxing que je pense que si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore, je vous mettrai mon pseudo en barre d'infos. Certains d'entre vous s'attendaient peut-être à ce que je fasse un haul, mais voilà, il est arrivé. Si vous me suivez sur Instagram, vous en doutiez un petit peu. J'ai fait une commande Sephora et je suis très impatiente de vous montrer les produits que j'ai reçus. Donc ils sont encore dans leur boîte, voilà. Je vais quand même pas trop vous montrer parce qu'il y a mon adresse sur la boîte. Mais je vais tout de suite offrir ça avec vous. Donc voilà, vous connaissez les boîtes Sephora. Donc j'ai pris une boîte rose parce que j'avais envie, vu que c'est gratuit, ben pourquoi pas, je me suis dit. Donc hop, je vais essayer de la sortir. Quelle galère. Ah, je suis obligée de la sortir comme ça. Je sais pas. Enfin, mince, si je peux regarder parce que c'est moi qui ai commandé les produits. Donc la boîte est comme ceci, elle est rose, c'est Sephora marqué dessus. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je sais pas si je vous la montre tout de suite ou que j'attends. Je fais du suspense ou pas. Bon, allez, je vais vous la montrer. La chose que j'attendais le plus de cette commande, c'est ceci. Donc, on voit rien du tout. Ah si. C'est la palette Fenty Beauty, pardon, c'est la Moroccan Spice. Donc ça veut dire épices marocaines tout simplement. Et j'étais tellement impatiente de la recevoir. Malheureusement, je n'ai pas encore le droit de l'utiliser. Je dois attendre que mon anniversaire soit passé, enfin, pour l'utiliser. Mais j'ai le droit de l'avoir. C'est vraiment me tendre la perche. Donc j'ai juste vous la montrer comme ceci. Oh mon dieu, elle est trop belle. Oh là 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 là. Regardez-moi ce packaging. Elle est pas trop belle, sérieusement. Et j'aime beaucoup comment il est formé, un peu géométrique, et comme de la fumée avec marqué Fenty Beauty. Le seul inconvénient, je dirais, c'est que les teintes ne soient pas marquées à l'intérieur. Je le sais parce que j'ai déjà vu 1 million de vidéos et plusieurs personnes se plaignaient de ceci. Elles se présentent comme ceci. Donc voilà les teintes. Je les ai déjà ouvertes, j'en ai juste swatché une ou deux. Et puis j'ai refermé la boîte. Mais à chaque fois que je vois le packaging, je le trouve tellement beau. Donc alors il y a une déclinaison de doré. Juste ici. Vous avez toutes des teintes chaudes. Attendez, on va retirer ça parce que c'est vraiment pelant. Vous avez toutes des teintes chaudes ici là. Vous avez une couleur qui s'appelle safran. Et vous avez ce magnifique bleu, donc on entend tellement parler. Et vous avez les teintes froides juste ici. Et vous avez vraiment toute une déclinaison de teintes chaudes. Et je vous jure, les dorés sont tellement magnifiques. Et puis la teinte là, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Sarah Sunta, je pense, ou Quicksand. Ce genre de petit pêche là qui va être magnifique. Mais cette palette, j'étais tellement impatiente de la recevoir. Et puis le packaging est tellement beau quoi. Donc son prix, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos, mais je connais les prix. Son prix sur le site Sephora, elle est à 49,99. Donc vraiment pas cher comme pour une palette. Moins cher que Urban Decay, moins cher que Benefit, moins cher que Too Faced. Donc Fenty est des marques les moins chères sur le marché. Donc c'est la marque de Rihanna. Si vous ne connaissez pas, déjà j'aime beaucoup Rihanna, la chanteuse. Mais alors quand elle a commencé à sortir du maquillage là, ça a été la concession si je peux dire. Parce que donc, je la remets dans son petit étui et dans sa jolie boîte en carton. Donc je verrai ça après. Ensuite, ça n'a rien à voir avec le reste, ça je peux vous montrer. Donc c'est Zoeva, c'est la fameuse eyeshadow fix matte, donc Longwear. C'est une base à paupières pour matte tout simplement. Il y avait la shimmer, donc brillante et matte, et c'est la matte, comme ceci. Et donc voilà, c'est une simple base, elle a l'air bien. Je l'ai testée déjà une fois, je vous le dis, enfin déjà testé. J'ai déjà eu l'occasion de la tester. Elle est pas teintée, mais elle fait un truc sur la paupière quoi, je sais pas vous expliquer. Donc ensuite, on a 3 fards mono de chez Sephora que j'ai commandé. Alors cela j'ai déjà tiré le plastique, excusez-moi, mais juste ouvert la boîte, j'ai tiré le plastique parce que ça aurait été vraiment pelant de faire ça en vidéo. Mais je crois que l'effet d'ouvrir la boîte, tout ça avec vous dire, ça fait vraiment un truc. Désolée, c'est un gratte, c'est horrible. Donc j'ai ce fard-ci qui est la teinte Sunset at the Beach, numéro 210. Donc c'est un... Comment je vais pouvoir vous le décrire? Attendez. C'est un doré, mais qui a des sous-tons, on dirait un peu pêche dedans, un peu orange. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un doré, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il est juste ici sur ma main. Enfin voilà, c'est un joli doré comme ceci. Ensuite, j'ai le qui est une super jolie couleur, qui est le Hippie Girl, le numéro 223, qui est un joli... Oui, je les ai déjà swatchés, vous pouvez voir. Qui est un joli pêche nacré, enfin doré.
super beau. Il est juste... Attendez, je vais faire un meilleur swatch. Il est juste là. Franchement, je la trouve super belle la couleur. Et ensuite, on a le Gold Heart, qui est le numéro 214, qui lui est un doré jaune, très jaune. Hop, je vous le montre comme ceci. Vous voyez, c'est un doré très 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 jaune. Et lui aussi, je vais le swatcher sur le dessus de ma main. Voilà, il est juste là. Donc ça en highlighter ou même en coin externe ou quoi. Et ils étaient à 2 € au lieu de 10 les fards. Par contre, je pense qu'ils sont plus disponibles parce que c'était les soldes. Et les soldes sur Sephora sont terminés. Donc je suis vraiment désolée. Ensuite, ben, on a des échantillons de parfum que je ne connais pas. Enfin bref, ça on s'en fiche. Donc voilà pour Sephora. Ensuite, j'ai passé à des petits achats que j'ai fait. Donc je vais vous en parler, que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup la plupart et que d'autres je n'aime pas du tout. Donc deux produits que j'ai achetés chez Di. Donc il y a un drugstore en Belgique comme comme vous avez déjà en France. Un truc qu'on peut acheter tous des maquillages en fait. Mais il n'y a que des maquillages en fait, il n'y a pas d'alimentation et que des produits pour la maison, tout ça. Donc chez Double 7, j'ai un contour stick que j'ai fait la bêtise de l'acheter dans la teinte médium parce que la teinte n'est pas du tout renseignée sur la boîte. Je me dis, ah, c'est une teinte universelle pour faire le contouring, c'est bien. Donc la teinte est juste là et moi j'aime vraiment les produits parce que la teinte est super facile à trouver. Donc on a un côté highlight qui est beaucoup trop foncé, je pense que ça se voit. Et un côté contour stick qui est comme ceci, que j'ai déjà utilisé et que j'ai aujourd'hui. Et honnêtement que j'aime beaucoup. C'est pas maintenant le meilleur produit, mais vu son prix, je crois qu'il m'a coûté 1,50 ou 2 € soldé. Donc j'ai pas commencé à crier dessus. Donc voilà, il est pas mal pour son prix, mais il y a mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là j'ai réutilisé une deuxième fois aujourd'hui. Je l'ai réutilisé différemment que quand j'avais utilisé la première fois. Et le résultat, je préfère beaucoup plus. Ensuite, un produit que je déteste, que j'ai essayé de lui donner sa chance et il n'y a rien à faire, je ne l'aime pas. C'est un produit de chez Sleek. C'est le Brow Intensity. Il y a un highlighter qui est Light Rose Highlight et un côté donc light, donc pour les blondes. Je n'aime pas du tout ce produit, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. La brosse est énormissime. Vous pouvez voir, et par rapport à mon sourcil, voilà, ça le fait pas du tout. C'est pas du tout pratique à travailler, c'est horrible, je déteste ce produit. J'ai essayé de l'utiliser, rien qui fait des pâtés. Là, j'ai pris ma poudre classique que j'utilise d'habitude et j'aurais pas dû essayer d'acheter un autre produit à sourcil. Mais bon, j'ai voulu essayer et c'est à moi de m'en prendre. Ça de m'en prendre à moi-même. Je l'ai payé 10,99 €, donc 10,99 à moins 70%, mais je l'aurais acheté pas à moins 70%. Je peux vous promettre que ça m'aurait un peu fait mal de dépenser 10 € pour ça qui ne vaut rien du tout, qu'il y a des produits sourcils qui coûtent même moins cher, qui sont beaucoup mieux que ça. Ensuite, en fait, chaque année à mon anniversaire, je me fais un cadeau de moi à moi, comme je vous ai expliqué sur Instagram. Donc je me suis acheté deux produits Yves Saint Laurent soldés. Évidemment, je crois qu'ils sont plus disponibles, mais vous retrouvez les liens, ça va être compliqué. La base et la palette, je sais que j'aurai aucun souci. Donc c'est de chez Yves Saint Laurent, c'est le blush volupté, blush poudre cœur de lumière. C'est la teinte de séductrice et je ne sais pas si Yves Saint Laurent compte encore faire ses blushs sous ce format là. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est un blush qui est comme ceci, vraiment un rose bébé pour tous les jours, vraiment parfait. En plus il va bien avec mes cheveux, vous trouvez pas? Et j'aime beaucoup 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 ce produit. Donc vraiment une très très belle découverte. Malheureusement à la base les blushs coûtent 50 €, ce qui est extrêmement cher. Moi je l'ai eu à 25 € donc à moins 50%. Mais jamais je mettrai 50 € dans un blush. Je sais qu'il y a beaucoup mieux qui coûte moins cher, mais c'est un bijou quoi. C'est pour ma passion, c'est mon cadeau que je me fais de moi à moi et je trouve tellement beau cette couleur. Enfin, je trouve qu'elle fait hyper naturelle, hyper jolie sur le teint. Enfin, je l'aime beaucoup. Avec un petit pinceau, honnêtement, qui ne sert à rien parce que je prends toujours mes pinceaux blush habituels en qui j'ai confiance. Mais là, j'ai vraiment retombé amoureuse des blushs. Que ce que j'aime pas dans les blushs, c'est ce côté barre qui vient d'un coup trop pigmenté et qu'après on sait plus travailler. Là, c'est un blush qui est pas super pigmenté comme certaines marques,
mais qui se raye super bien et qui fait un effet naturel et bonne mine. C'est exactement ce que je recherche dans un blush et j'espère qu'ils les feront encore pour plus tard pouvoir encore en acheter. Malgré que mettre 50 € pour un blush, ça fait cher. Ensuite, un produit qui pour moi aussi coûte trop cher pour ce qu'il vaut, mais vu que c'est du Yves Saint Laurent, je l'aime quand même bien, mais j'ai connu mieux, je vais vous expliquer. Donc j'ai le Rouge Pure Couture Vernis à lèvres Vinyl Cream. Donc c'est les Cream Stain, ce sont leurs vinyles à lèvres tout simplement. En fait c'est très spécial. Donc j'ai la teinte 404 Nude Pulse. C'est un mélange entre un rouge à lèvres mat, c'est ce que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, un crémeux et un gloss, qui pour moi est une texture très très bizarre sur les lèvres, honnêtement, de ce que j'ai déjà pu tester comme produit. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la couleur, vous pouvez voir. Donc c'est un embout comme ceci. Donc c'est hyper pratique à utiliser, mais c'est pas non plus un produit ouf où je m'attendais à un résultat de ouf. Je l'aime bien, mais c'est pas non plus le meilleur rouge à lèvres que j'ai testé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est très bien, mais c'est pas le meilleur de toute ma vie que j'ai pu tester. Donc il y a des qui coûtent beaucoup moins cher, parce que faut savoir que ce Coco à la base coûte 35 € dans les moins chers, et chez Sephora il coûte presque 37 € et il est toujours disponible, mais pas ces teintes là. 37 € pour ça, alors qu'on peut avoir mieux pour moins cher. Le blush ça me dérange pas parce que c'est ce que je recherche, mais le rouge à lèvres je sais pas si j'en achèterai d'autres de la même gamme, même si je l'aime beaucoup. 35 € pour un rouge à lèvres, je trouve que c'est quand même très cher pour ce que c'est. Il est bien, il est très très bien, mais il y a mieux. Pour le prix, il y a mieux pour moins cher. Par exemple les MAC qui coûtent 20,50 je crois, 21 €, 21,50 je sais pas, ça augmente tout le temps. Sont mieux. J'ai quelques MAC et les crèmes de chez MAC, les mats de chez MAC, les Amplified de chez MAC, ce sont de loin mes rouges à lèvres, de mes rouges à lèvres préférés. Mais alors ça, il y a mieux pour moins cher quoi. Il est bien, mais il y a mieux pour moins cher. Je l'ai payé que 15 € parce qu'à 35 € je l'aurais clairement jamais acheté. Et ben voilà, vous savez, c'est tout pour ce haul. J'espère que ça vous a vraiment plu. Désolée si ça tremble, c'est mon chat qui vient de se frotter à l'endroit où tient mon téléphone. S'il te plaît, Coco, t'arrêtes. Donc j'espère que ce haul vous a plu. Donc je veux juste à dire quelque chose. Suivez-moi sur Instagram parce que je poste beaucoup de choses et je suis quand même pas mal active. C'est ce réseau où je suis vraiment active. Je suis pas sur Snap, je ne suis pas sur d'autres réseaux, je suis que sur Instagram. Donc c'est vraiment là où je poste tout. Il y a des photos de moi, il y a mon compte personnel, enfin mon compte Instagram. Merci beaucoup de vous abonner. Je sais que j'ai déjà quelques abonnés et je voudrais vous remercier. Merci de donner des conseils pour des prochaines vidéos, des choses que je pourrais améliorer. Donc je filme avec mon iPhone 8 parce que j'ai des soucis avec mon appareil photo, j'ai pas le budget pour acheter encore une caméra assez performante pour faire des vidéos. Je voudrais surtout vous remercier de me suivre sur Instagram, d'être là, de me soutenir. Vous êtes vraiment très gentils. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bisous, mouah.